Bonjour, mon nom est Thierry Folliard, je suis naturopathe et herboriste. J'ai à ce titre d'ailleurs travaillé 10 ans dans des herboristeries en région parisienne et aujourd'hui j'exerce en consultation individuelle à Paris dans le 13e arrondissement et j'ai également un cabinet en Normandie dans l'Orne, à Tourouvre au Perche, près de Mortagne au Perche. Bonjour, je suis Mickaël Marie, je suis producteur, cueilleur transformateur de plantes médicinales, donc paysan herboriste, botaniste. Donc nous sommes ici à la Chevalerie en Normandie, dans le bocage verrois, où j'ai mon activité. Et donc nous sommes ici dans mon herboristerie. Donc bienvenue à la maison. Alors l'intérêt des bourgeons, c'est qu'en fait, on utilise une toute petite partie de la plante qui contient en elle-même énormément de principes actifs et qui peut être efficace sur énormément de problèmes de santé liés au vieillissement naturel, par exemple. Et d'autre part, elles peuvent être utilisées de manière assez sécurisée, même chez des jeunes enfants, en prenant certaines précautions. Alors les bourgeons, on peut les trouver tout simplement dans son jardin, mais si on n'a pas de jardin, on peut les cueillir dans un parc, dans une forêt, ou sinon, tout près, on peut les avoir sous forme de macérat de bourgeons dans des pharmacies herboristeries. Alors ce qui est intéressant et même fascinant, c'est qu'en fait, si on a des arbres fruitiers, on peut trouver effectivement des bourgeons à portée de la main. Par exemple, il y a le framboisier pour les problèmes de cycle. On a aussi le bourgeon de cassis qui est le grand remède de l'allergie. Et on a également le bourgeon de tilleul pour les problèmes de sommeil, le bourgeon de pommier pour les problèmes de ménopause ou le bourgeon de poirier d'ailleurs pour les problèmes de prostate chez les messieurs. Donc on a vraiment une pharmacie littéralement à disposition. Alors, il y a quelque chose de très particulier aux bourgeons, en fait, c'est qu'ils sont très riches en hormones de croissance et ça permet de lutter contre les méfaits de la pollution qu'on appelle le stress oxydatif. Et de ce point de vue-là, c'est un remède de jouvence dans le sens où ça permet à notre corps de conserver toute sa jeunesse et sa vigueur. Eh bien, j'aurais envie de dire qu'en fait, s'intéresser aux bourgeons, c'est un petit peu jeter un autre regard sur la nature et découvrir qu'en fait, elle a d'infinies ressources, d'infinies possibilités et qu'on n'est peut-être qu'au début de nouvelles découvertes. Alors avec Thierry, nous avons échangé sur l'idée de réaliser un ouvrage pratique qui puisse en fait donner toutes les clés au lecteur pour qu'il puisse réaliser lui-même ses propres macérats de bourgeons, en quelque sorte le rendre autonome en matière de gémothérapie. L'objectif de cet ouvrage sur sa partie pratique a été véritablement de donner toutes les clés au lecteur pour qu'il puisse réaliser ses propres macérats de bourgeons, à savoir donc le protocole, comment on procède pour faire la macération, et d'autre part à quel stade on peut cueillir le bourgeon. Donc il y a toute une série de photos que j'ai réalisées pendant mes propres cueillettes et qui permettent de préciser pour tel bourgeon que le stade est trop précoce ou que pour tel autre le stade est trop tardif, et des photos avec le stade parfait en quelque sorte de cueillette. De certaine manière, c'est une façon d'accompagner le lecteur dans sa cueillette, un peu comme s'il était avec moi en train de cueillir les bourgeons dans le bocage normand. Alors le macérat de bourgeons est très simple à préparer. C'est l'un des avantages de la gémothérapie, c'est qu'en l'occurrence, on va utiliser trois types de solvants, c'est-à-dire que c'est des liquides dans lesquels on va extraire les propriétés des bourgeons. Donc on va utiliser de l'alcool, on va utiliser de l'eau et on va utiliser de la glycérine végétale ou alors encore du sirop d'agave ou du miel. Ensuite, on va prendre ces trois solvants qu'on va en fait mélanger à parts égales. Donc en l'occurrence, on part d'un alcool à 96 degrés habituellement. On met un tiers d'eau, un tiers d'alcool et un tiers de sirop d'agave par exemple. Alors, si vous n'avez pas d'alcool à 96 degrés, parce que c'est pas simple à trouver, vous pouvez tout simplement prendre 2 tiers d'un alcool à 50 degrés et un tiers de sirop d'agave. Et à partir de là, vous avez votre mélange de prêt. Donc, vous pouvez le préparer en avance et ensuite il ne restera plus qu'à cueillir les bourgeons. Alors une fois que votre mélange est prêt, donc que vous avez récupéré les bourgeons que vous souhaitiez avoir, donc vous allez mettre ces bourgeons dans un bocal et puis mettre les quantités de mélange qui sont équivalentes selon la recette et le protocole qui est indiqué dans l'ouvrage.
Ensuite, vous allez mettre ce bocal en macération un temps donné, donc minimum 3 semaines. Moi, je vous conseille plutôt de mettre 2 mois. Vous optimisez l'extraction des principes actifs. Ce qui est important, c'est de respecter quelques règles, de mettre le bocal à l'obscurité, dans un lieu tempéré, donc une pièce plutôt où les fluctuations de température n'ont pas trop lieu, donc 17, 18 degrés. Et ensuite, il faut être patient.